après l'époque apostolique, néo-testamentaire, voilà donc la fin du IIe siècle, saint Irénée nous dit exactement la même chose sur l'anthropologie fondamentale. À propos de la seconde naissance, qu'est-ce qu'il nous dit, Irénée? Eh bien, écoutez. À propos de la seconde naissance par laquelle l'homme passe de sa condition naturelle et mortelle à sa condition spirituelle et immortelle, condition où il participe de la nature, où il commence à participer d'une autre nature, qui est la nature donc divine, eh bien, Irénée interpelle ainsi les hérétiques. Et il leur dit, « Comment d'ailleurs, toi, serais-tu Dieu, alors que tu n'as pas encore été fait homme ?» Parce que les hérétiques se prétendaient immortels par nature. Or, l'immortalité n'appartient qu'à Dieu. Pour Irénée, c'était des balivernes. Il leur dit, « Mais comment serais-tu Dieu, toi, alors que tu n'as pas encore été fait homme ?» Vous voyez le relief de la parole. « Comment serais-tu parfait alors que tu viens à peine d'être créé? Comment serais-tu immortel alors que c'est dans une nature mortelle que tu n'as pas obéi à ton Créateur ?» Ailleurs, Irénée parle explicitement de la naissance naturelle et son vocabulaire est fondamental, je l'ai analysé ailleurs. Il en parle comme une naissance de mort. Et de la nouvelle naissance, il en parle comme une naissance de vie, bien sûr. Les paroles précédentes de saint Irénée en témoignent. Si l'être humain s'en tient à sa première naissance, il meurt. Il se condamne à mort. Il ne s'agit pas ici de la première mort parce que tous nous y passerons. Il s'agit de la deuxième et ultime mort, de la mort de la totalité de l'être. Car, pense Irénée, il ne dit pas exactement ces termes, mais cela revient à ça, l'immortalité n'appartient pas à la nature de l'homme, elle ne lui est pas congénitale. C'est là ce qu'expliqua d'ailleurs de manière si vivante, parmi d'autres, saint Théophile d'Antioche à la fin du IIe siècle. Voici ce passage, il est mémorable et pourtant très oublié, mais il est si beau que je tiens absolument à vous le donner. Mais, dit Théophile, on nous dira, mourir n'était-il pas dans la nature de l'homme ? Pas du tout. Était-il donc immortel? Ah, nous ne disons pas cela non plus. On va répliquer. L'homme n'était donc rien du tout. Ce n'est pas non plus ce que nous soutenons. Voilà. Par nature, écoutez bien, par nature, l'homme n'était, parce qu'il parle d'Adam, là précisément, n'était pas plus mortel qu'immortel. S'il avait été créé dès le principe immortel, il eût été créé Dieu. D'autre part, s'il avait été créé mortel, il lui semblait que Dieu était la cause de sa mort. Ce n'est donc ni mortel qu'il a été créé, ni immortel, mais capable des deux. Là, vous avez une clé essentielle pour la compréhension de tout le Nouveau Testament. Et si vous ne comprenez pas cette clé, vous risquez de faire des erreurs.